Maîtrisez votre journée comme un boss, discours de motivation de Miles Monroe. Dans son discours puissant, Miles Monroe nous invite à réfléchir sur la manière dont nous gérons notre temps et notre énergie au quotidien. Il souligne que le secret du succès réside dans la maîtrise de chaque journée, car notre vie ne se compose pas de grandes étapes ou de moments spectaculaires, mais de petites actions quotidiennes, souvent invisibles, qui déterminent notre avenir. Miles Monroe nous rappelle que le temps est notre bien le plus précieux et que chaque seconde compte. Il nous encourage à ne pas laisser les distractions et les crises quotidiennes contrôler notre emploi du temps, mais à prendre le pouvoir sur notre vie en maîtrisant nos matinées. Le matin en particulier est un moment clé. Comment nous démarrons la journée a un impact direct sur la direction de notre journée et, à long terme, sur la trajectoire de notre vie. Le discours met également l'accent sur la nécessité de prendre des décisions conscientes et délibérées dès le début de chaque journée. Monroe nous invite à établir un rythme quotidien qui nous soutient et nous permet de rester concentrés sur nos priorités. Il nous pousse à être proactifs, à agir plutôt qu'à réagir, à choisir de vivre intentionnellement plutôt que de laisser la vie nous submerger. Il est temps de cesser d'attendre le moment parfait ou de procrastiner et de prendre des mesures immédiates pour améliorer notre quotidien. Parce que lorsque nous maîtrisons nos journées, nous maîtrisons notre vie. C'est ce processus de maîtrise, de discipline et de décision qui nous permet de réaliser nos rêves et de vivre pleinement notre potentiel. Si ce discours vous inspire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus motivants. Votre soutien permet de partager ces messages puissants à un public plus large et d'encourager encore plus de personnes à prendre le contrôle de leur vie et à commencer à vivre selon leur propre rythme. Il y a une horloge sur votre mur en ce moment. Regardez-la bien. Ce simple appareil qui tic-tac, seconde après seconde, exerce plus de pouvoir sur votre vie que n'importe quel patron, n'importe quel compte bancaire ou n'importe quelle circonstance que vous rencontrerez. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous faites entre chaque tic détermine tout. Récemment, je me promenais dans une galerie d'art, musique, et quelque chose de fascinant a attiré mon attention. Une immense peinture divisée en 24 parties égales, chaque section racontant une histoire différente de la vie d'une personne. L'artiste l'a appelée « Un jour dans la vie » et ça m'a frappé. C'est exactement ce que représente chaque journée de notre vie. Votre journée n'est rien d'autre que votre vie en miniature. La plupart des gens se réveillent et laissent simplement leur journée se dérouler. Ils dérivent à travers les heures comme une feuille portée par le vent, passant d'une crise à l'autre, d'une distraction à la suivante, d'un moment non planifié à un autre, puis ils se demandent pourquoi leurs années semblent vides, pourquoi leurs objectifs restent des rêves, pourquoi leur potentiel reste juste du potentiel. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait qu'il y a plus. Vous le ressentez, cette sensation brûlante dans votre ventre qui vous dit que la maîtrise n'est pas réservée aux autres, mais à vous. Et vous avez raison. Si vous maîtrisez une journée, juste une journée, vous maîtrisez votre vie. Parce que la vie ne vous arrive pas en années ou en décennies, elle vous arrive en jours, 24 heures, 1440 minutes, chacune étant une chance d'avancer ou de reculer, chacune étant une graine qui poussera pour votre futur. J'ai passé des décennies à étudier les personnes qui réussissent et je vais vous dire quelque chose de remarquable. La différence entre la personne qui réalise ses rêves et celle qui ne les réalise pas, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'opportunité. C'est ce qu'elles font avec ces 24 heures. C'est leur capacité à maîtriser leur journée. Quand vous maîtrisez votre journée, vous maîtrisez votre vie. Quand vous contrôlez vos heures, vous contrôlez votre destin. C'est aussi simple que cela, et c'est aussi profond. Le succès ne nécessite pas de complexité, il nécessite de la constance. L'excellence ne demande pas la perfection, elle demande de la présence. Le pouvoir ne vient pas de la position, il vient de la précision dans la façon dont vous utilisez votre temps. Ce qui rend cela encore plus excitant, c'est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Vous devez juste comprendre une vérité fondamentale. Votre journée est votre vie en miniature et la façon dont vous vivez votre journée est la façon dont vous vivez votre vie. Ce message ne concerne pas seulement la gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Parce que lorsque vous saisissez vraiment ce que je vais partager avec vous sur la maîtrise de votre journée, vous ne regarderez plus jamais une horloge de la même façon. Vous ne traiterez plus jamais une heure comme ordinaire. Et surtout, vous ne perdrez plus jamais une journée à attendre que votre vie commence. Chacun de nous a reçu le même don divin, 24 heures, ni plus ni moins. Peu importe si vous êtes la personne la plus riche de votre ville ou si vous avez du mal à joindre les deux bouts. Quand le soleil se lève, vous obtenez 24 heures. La question n'est pas d'avoir du temps, c'est ce que vous comprenez du temps. La conscience du temps n'est pas simplement de savoir quelle heure il est, c'est élémentaire. La conscience du temps,
c'est comprendre que chaque minute que vous respirez vous rapproche ou vous éloigne de votre but. Il n'y a pas de terrain neutre, aucun, zéro. Je veux que vous compreniez quelque chose de profond en ce moment. La plupart des gens, et je veux dire la plupart, traitent le temps comme ils traitent l'air qu'ils respirent. Ils savent de qui laisser là, ils l'utilisent, mais ils n'y réfléchissent jamais vraiment. Leur temps est inconscient, et c'est pourquoi ils échouent. C'est pourquoi ils se réveillent à 50, de 60 ou 70 ans en regardant en arrière et se demandant ce qui est arrivé à leurs rêves. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais lié leurs activités quotidiennes à leur but dans la vie. Ils n'ont jamais fait ce lien crucial entre les minutes qu'ils passent et l'héritage qu'ils laissent. Ils sont occupés, très occupés, mais ils ne sont pas productifs. Il y a une différence énorme entre mouvement et accomplissement. Je parlais à un jeune homme récemment, un gars brillant, plein de potentiel. Il m'a dit « Je n'ai pas le temps de travailler sur mes rêves ». Alors je lui ai demandé de me montrer le temps d'écran de son téléphone. Vous savez ce qu'on a trouvé ? 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. 4 heures. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de priorité, c'est un problème de but. Voici ce qui sépare l'extraordinaire de l'ordinaire. La personne extraordinaire comprend que le but doit guider son emploi du temps, et non l'inverse. Votre calendrier n'est pas juste une collection de rendez-vous, c'est une déclaration de ce qui compte pour vous. Montrez-moi comment vous passez votre temps, et je vous montrerai ce que vous valorisez vraiment. Pourquoi les gens échouent à maîtriser leur journée ? Ce n'est pas compliqué. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas défini ce à quoi ressemble la maîtrise pour eux. Ils jouaient à un jeu sans connaître les règles ni le score. Les gens qui maîtrisent leur journée ont un sens du but inébranlable. Ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Chaque heure a un but. Chaque activité a un but. Chaque décision a un but. Quand vous connaissez votre but, vous savez ce à quoi dire oui et ce à quoi dire non. Quand vous connaissez votre but, vous n'avez pas à débattre pour savoir si vous devez vous lever tôt ou appuyer sur le bouton de répétition. Quand vous connaissez votre but, vous ne devez pas vous demander si vous progressez. Vous pouvez le mesurer. La connexion entre le but et l'exécution quotidienne est comme la relation entre une rivière et ses rives. Les rives donnent à la rivière direction, pouvoir et concentration. Sans rive, une rivière devient un marécage. Sans but, votre journée devient une série de réactions plutôt que d'actions. Ce que vous devez comprendre à propos du but, ce n'est pas quelque chose que vous trouvez comme une clé perdue, c'est quelque chose que vous forgez par des décisions conscientes et délibérées sur la façon dont vous utilisez votre temps. Chaque fois que vous choisissez de passer 1 heure sur quelque chose, vous dites « cela fait partie de mon but ». Chaque fois que vous reportez quelque chose d'important, vous dites « cela n'est pas vraiment mon but ». Je veux que vous fassiez quelque chose en ce moment même, prenez une photo mentale de votre dernière semaine. Où est passé votre temps ? Qu'est-ce qui a consommé vos heures ? Est-ce que ces heures sont en accord avec ce que vous dites être important pour vous ? Est-ce qu'elles vous rapprochèrent de vos objectifs ou remplissaient-elles simplement l'espace de votre journée ? Une conscience du temps sans une conscience du but, c'est comme avoir une voiture haute performance sans destination. Vous pouvez faire un excellent temps, mais vous finirez nulle part en particulier. La magie se produit lorsque vous alignez votre temps avec votre but, quand chaque heure a un sens, quand chaque activité vous rapproche de vos objectifs. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de progression. C'est s'assurer que chaque jour, plus de votre temps est consacré à des activités motivées par le but plutôt qu'à des activités sans but. Le temps passera que vous l'utilisiez bien ou non. Le soleil se couchera que vous ayez avancé vers vos rêves ou non. La question n'est pas de savoir si le temps passera, mais si vous passerez à travers le temps de manière consciente et déterminée, en faisant en sorte que chaque jour compte. Cette première heure de votre journée, c'est de l'or pur. Mais la plupart des gens la traitent comme des pièces de monnaie. Ils la traversent en trébuchant, en se dépêchant ou en dormant, et ensuite ils se demandent pourquoi toute leur journée semble être une course contre la montre avec la vie. Comment vous commencez votre journée, c'est comment vous vivez votre journée, et comment vous vivez votre journée, c'est comment vous vivez votre vie. Cette première heure, ces 60 premières minutes, après que vos yeux se soient ouverts, sont comme le gouvernail d'un navire. De petits ajustements à ce moment-là détermineront où vous finirez au coucher du soleil. J'ai appris quelque chose de puissant il y a des années qui a tout changé pour moi. L'esprit est le plus programmable dans les premiers moments après le réveil. C'est comme du ciment frais, tout ce qui y tombe laisse une impression. La plupart des gens prennent immédiatement leur téléphone, vérifient leurs messages, défilent sur les réseaux sociaux. Ils programment leur esprit pour réagir au lieu d'agir, pour consommer au lieu de créer. Et si, au lieu de laisser le monde s'immiscer dans votre esprit dès le matin, vous versiez ce monde en vous-même? Et si vous possédiez cette première heure? Ce que je vais vous dire est simple, tout change. Ensuite, vient ce que j'appelle l'heure de l'alimentation mentale, 15 minutes de lecture de quelque chose qui vous élève, pas les nouvelles, pas les réseaux sociaux, mais quelque chose qui ajoute de la valeur à votre esprit.
Cela pourrait être un livre sur le développement personnel, la biographie d'une personne que vous admirez ou n'importe quel contenu qui vous pousse à penser plus grand. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils négligent le silence. Vous avez besoin de temps calme, du temps pour réfléchir, planifier, visualiser. 5 minutes de silence absolu peuvent vous apporter plus de clarté que 5 heures de chaos. Dans ce silence, vous planifiez votre journée, non seulement ce que vous allez faire, mais aussi qui vous allez être en le faisant. Ensuite, il y a ce que j'appelle votre heure de puissance personnelle, la préparation. Vous écrivez vos 3 priorités principales pour la journée. Pas une liste de 20 tâches d'affaires, mais les 3 grandes choses qui, si vous les accomplissez, feront avancer votre vie. Tout le reste n'est que de l'activité. La préparation mentale ne concerne pas seulement ce que vous mettez dans votre esprit, mais aussi ce que vous y gardez à l'extérieur. Vous devez protéger votre esprit comme vous protégez votre maison. Vous ne laisseriez pas n'importe qui entrer chez vous, n'est-ce pas? Alors, pourquoi laisseriez-vous n'importe quelle pensée entrer dans votre esprit? L'alignement de votre état physique et mental est comme l'accord d'un instrument. Si vous êtes désaccordé, tout ce que vous jouez sera faux. C'est pourquoi ce rituel du matin ne consiste pas seulement à faire, mais à devenir. Vous ne vous préparez pas seulement pour votre journée, vous vous préparez vous-même. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, je n'ai pas le temps pour tout ça. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous le temps de vivre une vie médiocre? Avez-vous le temps de vous demander « et si ?» Avez-vous le temps de regarder vos rêves vous échapper parce que vous n'avez pas investi 1 heure en vous-même? Ce n'est pas une question d'ajouter plus à votre matinée, c'est une question de faire en sorte que chaque instant compte. Il s'agit de créer une base si solide que le reste de votre journée n'a d'autre choix que de se construire dessus. Lorsque vous maîtrisez votre matinée, vous maîtrisez votre journée. Et en parlant de maîtrise, il y a quelque chose de puissant à comprendre à propos de la vraie autorité sur votre emploi du temps. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin que quelqu'un leur donne cette autorité. Mais quand il s'agit de votre temps, de votre emploi du temps, de votre vie, vous avez déjà toute l'autorité dont vous avez besoin. La question est, l'exercez-vous? Trop de gens sont des esclaves du temps sans même le savoir. Ils servent le temps au lieu de le faire servir. Ils regardent leur emploi du temps comme une peine de prison, alors que c'est une toile sur laquelle ils peuvent créer leur futur. Ce n'est pas vivre, c'est exister. 40 mini, j'étais dans un café l'autre jour, observant les gens aller et venir. Tout le monde avait l'air occupé, stressé, important. Mais voici ce qui a attiré mon attention. Ils avaient tous le même regard, celui de quelqu'un qui est poursuivi par leur emploi du temps, par leurs engagements, par leurs obligations. Et je me suis dit, ils ne possèdent pas leur temps, c'est leur temps qui les possède. Avoir autorité sur votre emploi du temps ne consiste pas à contrôler chaque minute. C'est impossible et ce n'est même pas souhaitable. Il s'agit de comprendre la différence entre répondre et réagir. Lorsque vous répondez, vous êtes en contrôle. Lorsque vous réagissez, c'est la situation qui vous contrôle. Permettez-moi de vous donner un principe qui a changé ma vie. Votre emploi du temps est un reflet de vos valeurs, pas de ce que vous dites que vous valorisez, mais de ce que vous valorisez réellement. Si vous dites que votre famille est importante, mais qu'elle n'obtient que les minutes restantes de votre journée, devinez quoi? Votre emploi du temps dit la vérité sur vos valeurs que vos mots ne disent pas. La gestion du temps, c'est un concept qui vaut de l'or. La plupart des gens gèrent leur temps, mais gérer ne suffit pas. Vous ne voulez pas juste gérer votre argent, n'est-ce pas? Non, vous voulez le faire croître, l'investir, le faire travailler pour vous. Le temps n'est pas différent. Chaque minute est un investissement. La question est, investissez-vous dans votre avenir ou dépensez-vous simplement votre temps? Ce que la vraie gestion du temps ressemble, c'est traiter chaque heure comme si elle était empruntée, parce qu'elle l'est. Aucun de nous ne sait combien d'heures il nous reste. Alors chacune devient précieuse. Chaque heure devient une opportunité. Chaque heure devient une graine qui peut se transformer en quelque chose de magnifique. Mais permettez-moi de vous parler de la liberté par rapport à l'esclavage du temps, car c'est là que réside le véritable pouvoir. L'esclavage du temps ne concerne pas seulement le fait d'être occupé. Certains des gens les plus occupés que je connaisse sont les plus libres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont occupés par choix, pas par hasard. Ils sont occupés à construire leurs rêves, pas seulement à payer leurs factures. La première étape pour briser les chaînes est de comprendre ceci. Votre temps est le vôtre à donner, pas celui des autres à prendre. Lorsque vous saisissez cela, tout change. Vous cessez de dire oui automatiquement, vous cessez de vous sentir coupable de protéger votre temps. Vous commencez à réaliser que chaque oui à quelque chose est un non à autre chose. J'ai rencontré un homme d'affaires à succès qui m'a dit quelque chose de profond. Il a dit « Je n'ai pas un emploi du temps, j'ai un modèle de succès ». Il voulait dire que son emploi du temps quotidien n'était pas seulement une liste de rendez-vous, c'était un plan soigneusement élaboré pour atteindre ses objectifs. Chaque heure avait un but, chaque activité était intentionnelle. La liberté du temps ne consiste pas à n'avoir rien à faire, c'est choisir ce que vous faites. Une grande différence, une énorme différence.
Lorsque vous avez autorité sur votre emploi du temps, vous pouvez dire oui aux opportunités qui comptent et non aux distractions qui ne comptent pas. La plupart des gens restent bloqués, ils pensent qu'ils ont besoin de la permission de quelqu'un pour prendre le contrôle de leur temps. La permission de leur patron, de leur famille, de leurs amis. Laissez-moi vous dire quelque chose. La seule permission dont vous avez besoin, c'est la vôtre. La seule autorité dont vous avez besoin, c'est la vôtre. Si quelqu'un vous donnait $1 million, vous seriez probablement très prudent sur la façon de le dépenser. Vous réfléchiriez à 2 fois avant de le gaspiller. Vous l'investiriez judicieusement. Eh bien, votre temps vaut plus que de l'argent. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez pas gagner plus de temps. Une étape pratique pour établir une domination sur votre journée commence par ce que j'appelle le blocage de temps. Pas seulement planifier des rendez-vous, mais bloquer du temps pour vos priorités. Bloquer du temps pour réfléchir, bloquer du temps pour créer, du temps pour les relations, du temps pour le repos. Lorsque vous bloquez du temps pour ce qui compte, ce qui ne compte pas doit attendre son tour. Et rappelez-vous ceci, et c'est crucial, vous n'avez pas à vous excuser de prendre le contrôle de votre temps. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de protéger votre emploi du temps. Parce que lorsque vous prenez le contrôle de votre temps, vous n'êtes pas égoïste, vous êtes responsable. La vérité, c'est que briser les chaînes de l'esclavage du temps est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela commence par une décision. Une décision d'arrêter d'être victime de votre emploi du temps et de commencer à en être le maître. D'arrêter de laisser le temps vous pousser et de commencer à le diriger vers vos objectifs. Et en parlant d'objectifs, il existe 7 lois fondamentales qui régissent l'excellence quotidienne. Comprendre ces lois transformera la façon dont vous abordez chaque jour. L'excellence n'est pas un accident. Elle n'a jamais été et elle ne le sera jamais. Elle résulte de la compréhension et de l'application de principes immuables. Lorsque vous prenez le contrôle de votre vie, vous découvrez une énergie insoupçonnée. Vous devenez plus productif, plus concentré et davantage aligné avec vos objectifs. Le secret du succès réside dans la maîtrise de vos priorités et l'élimination des distractions. Cela va au-delà de la simple gestion de votre emploi du temps. C'est une transformation profonde de votre mentalité, de votre façon de penser et de votre approche de la vie. Les distractions modernes sont devenues l'un des plus grands ennemis du progrès. Elles sont subtiles, invisibles et souvent acceptées comme inévitables. Cependant, chaque fois que vous cédez à une distraction, vous perdez quelque chose de précieux, votre attention, votre énergie et surtout votre temps. Ces petites interruptions semblent insignifiantes, mais lorsqu'elles sont cumulées, elles peuvent vous faire perdre des heures chaque jour, des heures que vous ne récupérerez jamais. C'est pourquoi l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer est la capacité à dire non, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Non à la tentation de vérifier votre téléphone, non à l'envie de changer de tâche avant d'avoir terminé, non à la recherche du chemin facile. Ce processus de filtration et de concentration est essentiel pour vivre une vie pleine de sens et de réussite. Voici une stratégie concrète que j'appelle les 3 D, supprimer, déléguer ou faire. Lorsque vous êtes confronté à une tâche ou à une décision, vous avez 3 options. 1. Supprimer, si ce n'est pas essentiel, supprimez-le. 2e, déléguer, si quelqu'un d'autre peut le faire, déléguez-le. 3e, faire, si c'est à vous de le faire, faites-le. L'important est de décider immédiatement. Ne laissez pas les tâches traîner ou attendre. Prenez une décision sur le champ. En agissant ainsi, vous réduisez le flot de distractions et commencez à vous concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, chaque oui à quelque chose doit être défendu par 1000 non. Vous ne pouvez pas dire oui à tout et espérer avoir du temps pour ce qui est vraiment important. La réussite vient de la capacité à éliminer ce qui n'est pas essentiel et de vous concentrer sur les tâches qui auront un impact direct sur vos objectifs et votre avenir. Les personnes les plus réussies sont celles qui savent éliminer ce qui est superflu avant de chercher à optimiser ce qui reste. Elles ne perdent pas leur temps à gérer les distractions, elles les éliminent dès qu'elles se présentent. Une fois que vous commencez à dire non aux distractions, une chose magique se produit. Vous trouvez du temps que vous ne saviez même pas que vous aviez. Vous avez plus de temps pour ce qui compte réellement, plus de temps pour avancer vers vos objectifs et plus de temps pour devenir la personne que vous êtes censé être. Lorsque vous adoptez l'approche de l'élimination des distractions, vous ne vous contentez pas de survivre à vos journées, vous les maîtrisez. Vous prenez le contrôle de votre emploi du temps et, en fin de compte, vous prenez le contrôle de votre vie. C'est ainsi que vous atteignez l'excellence quotidienne et que vous bâtissez une vie pleine de succès, de sens et de satisfaction. Vous découvrez une énergie que vous ne saviez pas posséder, vous trouvez une concentration que vous ne pensiez pas possible. En parlant de ce qui est possible, il y a un concept puissant à comprendre, la création d'un rythme qui soutient le succès. Le succès a son propre rythme, tout comme votre cœur, les saisons ou les marées. Le succès n'est pas un sprint, c'est une danse. Et une fois que vous trouvez votre rythme, tout change.
La plupart des gens cherchent le grand coup de chance, le saut quantique, le succès du jour au lendemain. Mais le vrai succès ne fonctionne pas de cette manière. Le vrai succès vient de la découverte de votre rythme et de l'engagement à y rester, jour après jour, semaine après semaine, année après année. J'ai observé un maître artisan un jour. Chaque matin, à la même heure, il entrait dans son atelier, nettoyait ses outils, organisait son espace et commençait son travail. Pas de drame, pas de fanfare, juste une action délibérée et constante. Et vous savez quoi? Son travail était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas à être extraordinaire, il cherchait simplement à être constant. La dynamique, c'est plus difficile de commencer que de continuer. Pensez à pousser une voiture. Les premiers mètres sont les plus difficiles, mais une fois qu'elle se met en mouvement, il faut moins d'efforts pour la garder en mouvement. C'est pourquoi votre rythme quotidien est si crucial. Il vous aide à avancer. La plupart des gens veulent se sentir motivés avant d'agir. Mais l'action crée la motivation ne crée pas l'action. Lorsque vous établissez un rythme et que vous vous présentez chaque jour, peu importe comment vous vous sentez, quelque chose de magique se produit. La motivation suit l'action. De petites actions répétées chaque jour créent des résultats massifs au fil du temps. C'est comme les intérêts dans un compte bancaire. $1 composé chaque jour devient une fortune avec le temps. Une action positive, composée quotidiennement, devient une vie transformée. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, à la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur. Pas 37% meilleur, 37 fois meilleur. C'est le pouvoir de l'excellence quotidienne composée au fil du temps. Voici ce qui se passe quand vous trouvez votre rythme et que vous vous y tenez. Votre rythme doit être durable. Je vois tout le temps des gens qui essaient de tout changer d'un coup. Ils passent de 0 à 100 du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais. Vous voulez un rythme que vous pouvez maintenir pendant les 20 prochaines années, pas juste les 20 prochains jours. Votre rythme doit vous énergiser, pas vous épuiser. Si vos habitudes quotidiennes vous épuisent, elles ne sont pas durables. Le bon rythme ressemble à flotter avec un courant au lieu de lutter contre lui. Il se sent naturel, même lorsqu'il est difficile. Les personnes les plus réussies que je connaisse sont celles qui travaillent le plus dur, mais surtout celles qui travaillent de manière plus constante. Elles ont trouvé leur rythme et elles le protègent comme de l'or, parce que c'est de l'or. C'est la base de tout ce qu'elles réussissent à accomplir. En ce moment même, vous vous tenez à l'intersection de ce que vous êtes et de ce que vous pourriez être. La différence entre ces deux-là, c'est une connaissance que vous avez maintenant. Ce n'est pas une question d'opportunité, vous avez aussi cela. La seule différence, c'est l'action. Une action immédiate et décisive. Voici ce que je veux que vous fassiez. Dès que nous avons fini, prenez une feuille de papier et écrivez 3 choses, juste 3, que vous allez faire différemment demain matin. Pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt, pas quand le timing sera parfait, mais demain matin. Parce que si vous ne commencez pas immédiatement, vous ne commencerez pas du tout. Le monde est plein de gens qui vont commencer lundi, vont commencer le mois prochain, vont commencer quand les enfants seront plus grands, vont commencer quand ils auront plus de temps. Mais votre vie se passe maintenant, votre futur se crée maintenant, votre héritage s'écrit maintenant. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé, vos journées sont votre vie en miniature. Donc demain matin, lorsque l'alarme se déclenchera, vous aurez un choix à faire. Vous pouvez appuyer sur snooze et continuer à vivre la même journée encore et encore, ou vous pouvez vous lever et commencer à créer la vie que vous êtes destiné à vivre. Ne commettez pas l'erreur d'attendre que tout soit parfait, ça ne le sera jamais. Commencez là où vous êtes, commencez avec ce que vous avez. Commencez par un petit changement dans votre routine du matin, un petit ajustement dans la façon dont vous gérez les distractions, une petite amélioration dans la façon dont vous investissez votre temps. Parce que voici la vérité, et c'est la dernière chose que je vais partager avec vous aujourd'hui. La vie que vous voulez, le succès dont vous rêvez, l'impact que vous êtes destiné à avoir, tout cela vous attend de l'autre côté de l'action. Pas un jour, pas éventuellement, mais maintenant. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire. La question est, allez-vous commencer? Le moment est maintenant. À vous de jouer. À chaque instant, vous avez le choix de prendre le contrôle de votre vie ou de laisser les distractions et les habitudes prendre le dessus. Votre temps est plus précieux que l'argent et chaque journée est une opportunité d'avancer vers vos objectifs les plus grands. En maîtrisant votre emploi du temps, en bloquant des moments pour ce qui compte vraiment et en éliminant les distractions, vous construisez un futur aligné avec vos aspirations. Le succès n'est pas un exploit instantané, mais une discipline constante et un engagement à progresser, même par petites étapes, chaque jour. En trouvant votre rythme, un rythme qui vous soutient sans vous épuiser, vous accéderez à un niveau de productivité, de concentration et de satisfaction que peu atteignent. Avant de conclure, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons sincèrement que vous êtes nés de nouveau.
Nous vous encourageons à aller dans une église fidèle à la Bible où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie. Alors, demain matin, choisissez de ne plus remettre à plus tard ce qui compte. Commencez par de petites actions, mais faites-les dès maintenant. Le monde est plein de ceux qui attendent le moment parfait. Ne soyez pas l'un d'eux. Le moment de transformer votre vie est aujourd'hui. Prenez les rênes, créez votre légende et vivez chaque journée avec intention. Parce qu'en fin de compte, tout repose sur vous et le pouvoir de changer réside en vous.